Espèce de délinquant. Sors de ma maison. Ici c'est la maison de mon père, tu n'es que l'épouse de mon père. Oui, mais ton père est décédé et tous ses biens sont en mon nom. Donc je peux décider qui va rester dans cette maison ou pas. Et toi, tu n'es pas le bienvenu ici. Sors d'ici. Si ma mère n'était pas décédée à ma naissance, toi tu n'aurais jamais pu épouser mon père. Si tu portes encore la main sur moi, je vais te frapper sans aucune honte. Et tes enfants ne pourront rien faire. Comment tu oses me parler comme ça? Je vais jeter tous tes habits au dehors. Va traîner avec tes amis voleurs comme toi. Et ne reviens plus ici. Il n'y a pas d'amour pour toi ici. Je te déteste. Aïe aïe. Jésus est bon. Il est bon, mon Rédempteur est bon. Bien-aimés, soyons sûrs et certains, que nous ne sommes pas des hasards sur terre. Même si nos parents n'ont pas désiré notre naissance. Dieu lui, il nous connaissait et nous avait choisis avant la fondation du monde. Chacun de nous ici a une destinée. Amen, alléluia. J'ai une destinée glorieuse. Je le déclare au nom de Jésus. Parfois Dieu peut nous conduire sur des chemins que nous ne comprenons pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que nous les enfants de Dieu nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Car Dieu peut toujours changer le mal en bien. Sur ce, je vous souhaite un bon retour à chacun. Que le Seigneur vous raccompagne chez vous, sous la protection du sang de Jésus. Amen, merci pasteur. Oh, il est déjà 18h, je vais vite rentrer pour préparer le repas avant que mes parents ne reviennent. J'ai besoin d'argent mon gars, ma sorcière de belle-mère vient de me virer de la maison de mon père. Je n'ai même plus envie de retourner dans cette maison. Je suis tellement en colère en ce moment. Si tu pouvais comprendre mon frère. Ça va aller mon gars. Regarde discrètement cette belle jeune femme qui passe. Nous allons lui voler son sac. Effectivement, tu as raison, suivons-la dans un endroit sombre pour prendre son sac. Et toi donne-moi ton sac. Pardon monsieur, ne me faites pas de mal. Je n'ai rien d'important dans mon sac. Moi je ne vais pas te laisser partir comme ça. Je vais te violer. Tu me plais beaucoup. Je vous en prie, je n'ai encore jamais connu d'homme dans ma vie. Je reviens de l'église, ne gâchez pas ma vie s'il vous plaît. Ne détruis pas ma vie, je t'en supplie. Prends le sac et laisse-moi partir. David, laisse la fille partir, on a déjà pris son sac, quelqu'un pourrait venir nous surprendre ici. Il n'est que 19h du soir. Si tu veux pas la laisser, moi je m'en vais déjà. Je ne veux pas être arrêté par la police. Écoute ce que dit ton ami. Laisse-moi partir s'il te plaît. Ne détruis pas ma vie. Jamais je ne vais pas te laisser. Tu es très belle. Cette nuit-là, ma vie prenait une nouvelle tournure. J'ai mal maman, aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es si sale comme ça? J'ai été agressée maman, des voleurs m'ont pris mon sac. Et l'un d'eux m'a violée. Oh non, quel malheur. Je suis désolée ma fille. Viens, on va en parler à ton père. Ta mère m'a raconté. Je suis vraiment triste pour toi ma fille. Mais nous allons porter plainte et celui qui t'a fait ça, sera arrêté. Pourquoi Dieu a permis qu'une chose pareille m'arrive, alors que je revenais tout juste d'un séminaire de prière? Pourquoi papa? J'ai vraiment mal. Maintenant je serai la risée de tout le quartier. Ça restera entre nous dans la famille. Personne n'en saura jamais rien ma fille. Du courage, ça va aller. Un mois après. Oh j'ai une forte nausée maman.
et en plus je dois aller au cours, mais j'ai tout le temps sommeil. Je pense que je suis malade. Je vomis tout le temps. C'est devenu insupportable. Que dis-tu? Allons à l'hôpital immédiatement. J'espère que je me trompe. Les résultats de vos tests de sang sont déjà prêts, mademoiselle. Ok, merci, donnez-le-moi. Que dit le test? Je suis enceinte, maman. Le malheur s'abat encore sur nous. Ô Seigneur, pourquoi moi? Ta mère m'a dit que tu ne veux pas avorter. Pourquoi cette décision suicidaire? Aucun homme ne voudra épouser une femme qui a été violée et qui en a eu un enfant. En plus, à chaque fois que tu verras cet enfant, tu te rappelleras que c'est le fruit d'un viol. Je ne veux pas ça pour toi, ma fille. C'est vrai que c'est le fruit d'un viol, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve demain. Je quittais l'église quand cela m'est arrivé. Si Dieu a laissé cela arriver, c'est peut-être pour une raison. Même si cet enfant n'est pas désiré. Je crois que l'avortement est en meurtre et je ne veux pas avoir ce poids sur la conscience. Mais les gens dans le quartier vont se moquer de toi. Ils croiront que tu n'es pas une fille sérieuse, dès qu'ils verront ton ventre pousser. C'est inutile d'essayer de me convaincre, papa. Tout ce que toi et maman pourront dire ne me fera pas changer d'avis. Je vais garder mon enfant. Très bien, puisque tu ne veux pas nous écouter. Sache que c'est toi-même qui vas t'occuper de ton enfant. Tu vas devoir laisser l'école et chercher du boulot pour l'élever toute seule. Ce n'est pas grave si vous m'abandonnez. Le Seigneur a dit dans sa parole, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel je ne te laisserai jamais. Je mets ma confiance en Jésus-Christ, je sais que je peux compter sur lui, car son amour n'abandonne pas, son amour ne délaisse jamais. La nuit va être longue. Il fait vraiment froid ici au dehors. Jeune homme, que fais-tu seul ici au dehors dans ce froid de l'harmattan? En quoi cela vous regarde-t-il, monsieur? J'ai eu une longue journée, je n'ai pas envie de parler, en plus j'ai très faim et froid. Foutez-moi la paix immédiatement. Je te comprends parfaitement, je ne veux pas t'embêter. Je t'invite chez moi. Je t'offre à manger aussi un endroit où dormir cette nuit. Je t'en prie, accepte mon invitation. Vous êtes sérieux? D'accord, merci monsieur, je vous suis. Cette chambre est pour toi. Lave-toi et après viens à la cuisine pour manger. Waouh, votre gentillesse envers moi me surprend. J'espère que vous n'allez pas me demander de l'argent après. Non, pas du tout, je veux juste te donner un peu de joie. Rassure-toi, jeune homme. Merci beaucoup, monsieur. Je me demande pourquoi ce monsieur est si gentil avec moi. Madame qui allait toujours à l'église est tombée enceinte. C'est comme ça qu'elle adorait son Dieu. Ne m'en parle pas. Elle a abandonné l'école. Elle qui jouait à la sérieuse dans le quartier. C'est bien fait pour elle. Apparemment, elle ne connaît même pas le père de son enfant. Quelle horreur. Ses parents doivent avoir honte. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Parce que lorsque je t'ai vu, j'ai tout de suite remarqué que tu avais besoin d'aide et surtout d'amour. Moi je ne peux que t'aider en tant qu'être humain. Mais je veux aussi que tu saches que si je t'ai aidé, c'est parce que Dieu t'aime et veut que je prenne soin de toi. Tu penses que Dieu me connaît? Je n'ai jamais rien eu dans la vie. Si Dieu a permis que je te voie là, quand tu étais dans le besoin, c'est pour que je puisse t'aider. Et je suis sûr qu'il fera de ta vie une histoire si belle. Si tu acceptais de lui donner le contrôle sur ta vie aujourd'hui. Oui, je veux bien. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mis ce frère si gentil sur mon chemin afin de m'attirer dans ta lumière d'amour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Restaure ma vie. Aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel.
Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu mon frère. Merci frère, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Tout le monde se moque de moi à cause de ma grossesse, sans chercher à savoir comment je suis tombée enceinte. Je vais quitter le quartier et aller vivre ailleurs. Avec le peu d'économie que j'ai. Je vais louer une petite cabine et vivre là pour élever mon enfant. Maman, j'ai décidé de quitter le quartier, car tout le monde se moque de moi. Je ne le supporte plus. Tu vois, n'est-ce pas? À cause de toi, on est devenu la risée du quartier. Quand je vais au marché on parle moi, en chuchotant. Je t'ai dit d'avorter et tu as refusé. Je suis d'accord pour que tu déménages, mais tu dois d'abord accoucher ici. Je pourrais t'aider et te montrer comment laver le bébé, car tu n'as aucune expérience. Ok, il ne reste que 3 mois, et je vais accoucher et quitter ici. Car je vois bien que toi et papa, vous n'aimerez pas mon enfant. C'est normal, ma fille. Cet enfant est venu détruire ton avenir. Je ne supporterai pas de le voir tous les jours. Ok. Je vois. 3 mois après. Comment va ma fille, docteur? Elle va bien, madame. Elle a accouché d'un beau garçon. Ouf. J'avais tellement peur. Merci, docteur. Est-ce que je peux aller la voir? Oui, c'est possible, allez-y. Je suis heureuse qu'il ne te soit rien arrivé. Merci maman. Je suis juste très fatiguée. Je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur m'accompagne dans ce voyage avec mon fils, nous irons vivre ailleurs, loin de tous. Que l'Éternel fasse réussir cela, au nom de Jésus. Ne stresse pas trop dans l'avion mon frère. D'ici quelques heures nous serons aux États-Unis. D'accord pasteur. Je ferai l'effort de ne pas sauter de l'avion. Très drôle. Serveuse, venez s'il vous plaît. Je prends votre commande, mademoiselle. Je regrette tellement ce que j'ai fait à cette jeune fille, pourtant elle m'avait supplié ce jour-là. Je ne mérite pas de me marier. Je resterai célibataire toute ma vie. Je passerai toute ma vie à te servir, Seigneur. 8 ans après. Tu es déjà rentré de l'école, mon fils. Ça tombe bien. Je vais à une croisade d'évangélisation ce soir. Tu vas m'accompagner ou tu vas rester ici avec tata Aline? Je veux t'accompagner, maman. D'accord, mon petit chéri. Allons-y. Bienvenue à cette grande croisade où je suis sûr que certainement l'Éternel fera de grandes choses. Jésus règne en majesté ici ce soir. Nous sommes ravis d'accueillir également les 5 pasteurs, qui nous viennent des États-Unis d'Amérique. Avant que nous ne commencions, le Seigneur me dit que parmi les 5 pasteurs qui sont venus, il y a l'un parmi eux, sa femme et son fils sont ici dans le public. Comment c'est possible? C'est qui ce pasteur en question? Il s'agit de moi, pasteur. Racontez-nous votre histoire, pasteur David. Il y a quelques années de cela en arrière, j'étais un délinquant. Une nuit, avec des amis, nous avons volé le sac d'une fille qui revenait de l'église. Et moi j'ai décidé de la violer. Elle me suppliait de ne pas détruire sa vie, mais je ne l'ai pas écoutée. C'est aujourd'hui grâce à l'Éternel que j'apprends qu'elle était tombée enceinte. Je demande pardon à Dieu, à cette jeune femme et à notre fils. Je demande pardon à tous ceux qui sont ici. Je demande à la jeune femme de monter ici sur le podium, pour que je lui demande pardon en public. Je regrette tellement mon acte. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi tu pleures, maman? Le pasteur qui vient de monter sur scène maintenant, c'est ton père. Je te reconnais, c'était toi la femme que j'ai violée. Oui, c'était bien toi qui m'as violée. Pardonne-moi, de tout mon cœur je te demande pardon.
Il n'y a pas une nuit où j'ai dormi depuis toutes ces années sans demander pardon à Dieu. Je n'ai jamais pu être en relation amoureuse avec une autre femme après cela, car tellement mon regret est grand. L'Éternel est véritablement le réparateur des brèches, et s'il m'a accordé la grâce de te voir aujourd'hui, c'est pour que je puisse enfin avoir ton pardon. Moi non plus, je n'ai jamais été en relation avec un homme depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Car j'ai tellement été traumatisée. Mais aujourd'hui avec la force de Dieu, je déclare devant tous ici que je te pardonne du fond de mon cœur. Notre Fils est là, assis parmi le peuple. Devant tous ici, je voudrais te demander si tu acceptes de m'épouser. Je ne le fais pas seulement pour réparer ma faute, mais le Seigneur lui-même l'a déclaré par la bouche de son serviteur que ma femme et mon fils sont ici. J'ai donc la conviction que c'est toi la femme de ma destinée. Oui, j'accepte de t'épouser. Je suis hyper heureux de te rencontrer, mon fils. Je te promets de rattraper toutes les années que j'ai perdues. Moi aussi, je suis hyper heureux d'avoir enfin un papa. Je voudrais qu'on se marie le plus vite possible, nous allons retourner vivre aux États-Unis. Oui, je suis d'accord avec l'idée. C'est incroyable comment Dieu nous a réunis. C'est un destin croisé. Plusieurs mois plus tard. Je t'annonce que je suis enceinte de 1 mois, je l'ai appris ce matin. Waouh, gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Gloire et honneur à son saint nom. Voici comment l'Éternel a changé le mal en bien pour moi. Même à 23h59. Dieu peut encore changer ton histoire, je voudrais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Continue de croire, car il a un plan pour ta vie. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuons à croire même contre toute espérance. Merci d'avoir regardé. Bénédiction sur vous. Amen.